Le prince Albert II à la tête d'un peloton de personnalités. C'est sur le parvis du musée océanographique à la tombée du jour que le coup d'envoi de la première No Finish Lights a été donné. Pendant 4 jours, toutes les bonnes volontés ont pédalé de 17h30 à 20h30, un événement original pour produire de l'énergie verte. Vous savez que la façade du musée océanographique est la seule façade publique en principauté de Monaco qui est aujourd'hui obscure. Donc on avait envie de l'éclairer, mais bien sûr de ne pas utiliser trop d'énergie. Donc en fait on ne fait pas un éclairage, mais juste une mise en lumière de quelques sculptures. On a bien sûr utilisé toutes les dernières technologies LED et l'éclairage de la façade demande moins de 3 kW, donc ce qui est vraiment très peu, c'est quelques ampoules habituelles, mais ça ne nous a pas semblé suffisant et donc en partenariat avec la mission de transition énergétique et la Fondation Prince Albert II, on a organisé cette mission de pédalage et d'éclairage à l'énergie humaine. Aux côtés du prince Albert II, le grand champion cycliste Torushov est venu lui aussi sprinter. 30 vélos avaient été installés, dont 4 pour les enfants. J'aime bien cette initiative parce que c'est une très bonne cause et ça donne un peu de publicité pour le sport de vélo, ça donne aussi pour Monaco qui travaille avec des sujets comme ça, qui est très bien pour le futur. Et, je suis fier d'être ici. Là, c'est un travail de sprinter qu'on va vous demander où il paraît qu'il faut pédaler énormément, très vite pour que tout s'illumine. Ouais, je pense que ce soir, c'est plutôt pour le sprinter. Et moi, je suis prêt pour faire une grosse sprint. Et le prince ne ménage décidément pas ses efforts pour montrer l'exemple. Après avoir pédalé pour la No Finish Lights, le lendemain matin, il était présent, place du Palais, pour l'inauguration d'une nouvelle borne de mise à disposition de vélos électriques. Une station de vélo électrique sur la place du Palais, c'est vraiment un signe très fort de l'engagement du souverain qui est universellement connu en faveur du développement durable et en faveur surtout de la mobilité douce. Donc c'est la 13e station de vélo que nous installons en Principauté de Monaco et 3 nouvelles stations seront également installées d'ici la fin de l'année, ce qui va porter le nombre de vélos disponibles à Monaco à plus de 110 d'ici la fin de l'année. Le prince Albert II a reçu sa carte d'utilisateur. À ce jour, 500 personnes sont abonnées. Vraiment un changement de façon de se déplacer et ce système est utilisé préférentiellement pour les trajets domicile-travail ou travail-travail. Ça n'est pas un système utilisé pour le samedi-dimanche pour aller se promener. Non, non. C'est vraiment une alternative au déplacement quotidien dans le cadre de l'activité professionnelle et sociale. 300 personnes sont aujourd'hui encore en liste d'attente tant la demande est importante, mais la mise en service de nouvelles bornes de vélo va permettre de satisfaire tout le monde.